Hello, hello, mes chers membres de Bliss, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis vraiment heureuse de partager avec vous ce kit de survie à la première rétrograde de Mercure de l'année 2024. Alors, beaucoup entendent parler de Mercure rétrograde, on en entend parler un peu partout sur les réseaux sociaux, etc. Dans la presse féminine. Maintenant, c'est devenu, depuis quelques années, un sujet. Ça devient un marronnier des pages astrologie des magazines féminins et des sites internet féminins. Mais en fait, très peu de personnes comprennent les bénéfices de Mercure rétrograde et surtout, très peu de personnes expliquent comment s'y préparer. Donc, en fait, régulièrement, au moment des rétrogrades de Mercure, je propose donc aux membres de Bliss, qui s'appelait anciennement Divine Sisters, un kit de survie. Un kit de survie que vous avez d'ailleurs dans votre espace privé, au cas où vous ne l'auriez pas vu, qui vous permet un peu sur le même principe que le Moon Magic Planner de comprendre dans quelle maison astrologique se situe cette rétrograde de Mercure. Alors parfois, Mercure commence une rétrograde dans un signe, la termine dans un autre, donc elle peut affecter deux maisons astrologiques. Mais là, pour le coup, Mercure rétrograde est dans le signe du Bélier du 1er jusqu'au 25 où il repart direct. Euh, où il repart direct donc en Bélier avant d'avancer dans le signe du Taureau quelques semaines plus tard, il me semble. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord vous expliquer Mercure, vous expliquer sa fonction dans votre thème astral, ses transits en fait, à quoi ils servent, à quoi sert la rétrograde de Mercure. Ensuite, on va regarder signe ascendant par signe ascendant, quelle maison astrologique cela impacte pour vous et qu'est-ce qui risque de se passer et pourquoi ces choses-là reviennent, hein. Euh, donc, euh, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vous invite vraiment à aller regarder quel est votre ascendant. C'est ce qui va vous permettre de vous préparer au mieux pour cette période qui va être une période de guérison, hein. Mercure sera conjoint à Chiron, qui est le guerrier blessé, qui est une blessure intérieure à l'intérieur de nous, donc qu'on a eu du mal à guérir depuis un moment, qui remonte à 2018-2019 et qui est en lien avec un thème donc, que nous allons voir aujourd'hui. Alors, Mercure, c'est la planète des échanges, c'est la planète de la communication, c'est la planète du commerce, c'est la planète qui nous parle de nos relations avec les frères et sœurs, c'est la planète qui nous parle de notre relation avec notre environnement proche, hein, le voisinage, les copains d'école. Mercure gouverne deux signes. Il gouverne le signe du Gémeaux, donc qui nous parle vraiment de communication, d'échange, de commerce, des premières années de la vie, vous voyez, après la période du non, donc c'est les 3 ans quand on commence à se sociabiliser, quand on commence à parler, à communiquer. En France, ça correspond à notre entrée à l'école maternelle. Donc, this is a Gemini phase. Ça correspond également à l'âge de l'adolescence. Donc, quand on commence euh, à se faire des copains au collège, quand on commence à se faire des copains au collège, hein. Donc ça, ce sont des phases Gemini. Ce sont des phases Gémeaux. Et d'ailleurs, les Gémeaux, vous les connaissez, sont des éternels adolescents. Si vous connaissez, ils aiment s'amuser, ils aiment faire la fête. Les Gémeaux, ils aiment aussi les environnements type les bars, les restos entre amis, etc. Bref, Mercure dans la mythologie grecque, ben, c'est le dieu de la communication, de l'écriture, du langage. Et dans nos traditions africaines,
et caribéenne, surtout en Haïti. Il est représenté sous le personnage de Papa Legba. Papa Legba, c'est celui qui fait la communication entre le monde visible et le monde invisible, et c'est aussi celui qui gouverne le mensonge. C'est d'ailleurs pour cela qu'on dit souvent que les Gémeaux sont le signe du mensonge. Les Gémeaux, en fait, c'est pas qu'ils mentent, c'est que pour eux, la réalité a de multiples points de vue, de multiples facettes, et que, en fait, c'est le signe de la dualité, hein, représenté par les Gémeaux, le jumeau, et ils sont capables, en fait, de voir comment une pièce a un pile ou un face, hein, une pile ou face, et en fait, pour certains, une pièce, ce n'est que le côté pile, pour certains, une pièce, ce n'est que le côté face, et pourtant, le Gémeaux est capable de dire, non mais en fait, une pièce, c'est à la fois pile et c'est à la fois face, hein. Donc c'est vraiment un signe qui est ouvert d'esprit, qui gouverne l'ouverture d'esprit, qui gouverne l'intellect, la capacité à réfléchir, l'intelligence, la capacité à voir plusieurs, une chose sous plusieurs points de vue, hein, et vraiment à explorer le monde et à poser des questions. Donc Mercure et le Gémeaux, c'est ça. Et puis, c'est aussi Mercure qui gouverne le signe de la Vierge, qui nous parle de notre vie quotidienne, des détails du quotidien, de notre capacité à structurer la pensée, à structurer notre temps, à structurer notre environnement, à structurer notre journée, de manière à être efficace. La Vierge, c'est vraiment un signe utilitariste, pragmatique, et qui cherche l'efficacité et qui cherche à organiser les choses, à ce que les choses soient organisées, hein, qui cherche à organiser là où les récoltes. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder une vidéo que j'avais faite pour vous expliquer le signe de la Vierge au moment de la pleine lune en Vierge qui a eu lieu, je ne sais plus quand, mais qui vous expliquera un peu plus l'esprit de la Vierge pour que vous compreniez un petit peu à quoi sert Mercure en fait, hein, dans notre vie. Mercure dans notre vie, c'est la planète qui, c'est l'énergie qui donc gouverne ces deux signes, le Gémeaux, notre capacité à communiquer, notre capacité à réfléchir, notre capacité à prendre des décisions, hein. On dit que le verbe est créateur, donc quand on dit, en fait, on crée, et c'est aussi le signe qui nous permet de structurer, d'organiser notre temps de manière à être efficace, hein. Et donc, lorsque Mercure est en rétrograde, Mercure, en fait, tout le monde pense qu'elle va en arrière, mais en fait, elle ne va pas en arrière, hein. Mercure reste à sa place, donc c'est une planète qui va vite, c'est la planète qui va la plus vite dans le système solaire. C'est une petite planète, Mercure, hein, donc c'est pour ça que les Mercuriens, ils ont tendance à avoir la bougeotte un peu. Donc Mercure reste à sa place, et comme la planète Terre, elle, continue d'avancer, ben, en fait, on a l'impression que Mercure recule. Donc, sur notre système, ce que ça crée, c'est que ça crée une pause. Ça crée une pause dans quoi? Ben, dans les thèmes mercuriens de notre vie, où on a l'impression qu'il y a des choses du passé qui reviennent à nous, hein. Et c'est souvent pas qu'une impression. On va commencer à repenser à des choses du passé, on va vouloir retravailler des choses du passé, on va repenser à des relations passées, et on va avoir des gens du passé qui reviennent dans notre vie, souvent, hein, pendant les rétrogrades de Mercure, eux aussi pendant les rétrogrades de Vénus. Et dans quel but, hein, il y a ces rétrogrades? En fait, ces rétrogrades, elles ont tout simplement pour but de nous faire pause, nous faire pause, et d'observer notre environnement, d'observer notre manière de penser, d'observer ce qu'on dit, pour voir à quel point on est en accord et en alignement avec ce qu'on veut créer dans notre vie, ou à quel point on est en désalignement, hein. Et c'est une période qui nous permet aussi, parce que Mercure souhaite que les choses
qu'on manifeste vite, hein. Euh, Mercure nous fait voir dans notre vie quotidienne aussi, dans notre organisation, ce qui nous ralentit, hein, ce qui nous empêche d'aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc c'est vraiment une période hyper intéressante pour libérer des blocages, hein, des blocages mentaux et des blocages organisationnels, hein. Donc je vais vous donner un exemple. Pendant une rétrograde de Mercure, je crois que c'était en 2019 ou 2020, all of a sudden, donc je crois que c'était une rétrograde de Mercure en Poisson, en tout cas c'était dans un signe d'eau, tout à coup, mon ballon d'eau chaude pète. Mon ballon d'eau chaude pète. Et c'était un moment où je commençais à avoir des factures d'électricité hyper élevées, je ne comprenais pas pourquoi. Donc mon ballon d'eau chaude pète, je me lève le matin, inondation. Je dis mais c'est quoi ce délire? Donc j'appelle mon propriétaire de l'époque. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'adore être locataire plutôt que propriétaire. Il y a des problèmes que j'aime pas avoir dans la vie vraiment. En fait, il s'avère que mon ballon d'eau chaude déjà était en surconsommation d'électricité et qu'il était très ancien. En fait, il avait plus de 15 ans, ce ballon d'eau chaude. Et donc, il a pété pendant une rétrograde de Mercure pour que je réalise déjà qu'on fasse les changements et qu'on arrête de surconsommer de l'électricité qui me plombait, en fait, dans mon budget et qui empêchait les énergies de circuler. Il y avait beaucoup trop d'énergie qui était consommée par ce ballon d'eau chaude dans ma maison, hein. Et donc, on a pris un ballon d'eau chaude plus récent et après, j'ai plus de problème ni de consommation d'eau. On a pris un truc plus récent, plus grand. Et donc, du coup, j'ai pu faire mes bains et me détendre et vraiment profiter de ma baignoire de l'époque en toute sérénité. Ok. Et puis avoir des factures d'électricité, bon, ça a duré juste un temps, hein, parce qu'après les prix ont flambé, mais avoir des factures d'électricité qui étaient beaucoup plus raisonnables pour le coup, hein, et réaffecter en fait mon énergie vers des choses que je voulais vraiment créer, hein, et ne pas avoir le sentiment de perdre de l'énergie et de gaspiller de l'énergie, de gaspiller de l'argent. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres, je pourrais en avoir plein des exemples de rétrograde de Mercure, des ex qui reviennent pour demander pardon, pour que moi je me rends compte que vraiment, enfin, really, j'ai plus du tout envie d'avoir cette personne dans ma vie, je vois pas pourquoi, en fait, même j'étais tombée amoureuse, ouais, ce genre de choses. Donc c'est vraiment à ça que sert une rétrograde de Mercure, euh, libérer pour avancer, ranger, nettoyer pour avancer, passer à autre chose, hein. Donc, c'est à ça que ça sert. Donc, pour vous, on va regarder signe ascendant par signe ascendant, dans quelle maison ça va avoir un impact, cette rétrograde de Mercure, sachant que Mercure, il a une période de pre-shadow, donc il est en pré, en ombre, je sais même pas comment on dit ça en français. Donc il est en période de pre-shadow là actuellement au moment où je vous tourne cet épisode et au moment où je vais le poster. Je vais poster cet épisode avant le 1er avril pour que vous puissiez vraiment vous y préparer. Et donc ce sera le 31 mars, ce sera demain. Et comment ça s'appelle? Et donc après, il est en shadow. Donc il a en fait la phase de Mercure rétrograde du 1er au 25, en fait, elle commence un peu avant et elle continue encore après, hein. Donc les énergies où mentalement les choses sont lentes et tout et tout et tout, en fait, ça dure beaucoup plus longtemps que les 3 semaines de rétrograde de Mercure qui ont lieu en règle générale 3 fois dans l'année. Sauf en 2022 ou 2021 où on a eu 4 rétrogrades de Mercure. Mais chers, on va commencer par ceux qui vont être le plus impactés. C'est une rétrograde de Mercure en Bélier
qui nous parle de créativité, de projets créatifs, d'initiatives, de choses qu'on veut initier et lancer. D'accord? Donc, on nous dit slow down sur les projets, slow down sur les choses qu'on veut initier, slow down sur notre corps physique, hein, parce que le bélier, c'est vraiment notre vitalité. C'est ce qui nous donne de l'énergie, c'est notre libido aussi, c'est notre énergie sexuelle, c'est notre énergie masculine. C'est aussi notre capacité à nous défendre, hein, nos impulsions, nos impulsions, notre combativité, hein, le besoin d'être au combat. Hein, ça, c'est vraiment ça l'énergie du bélier. Mais c'est surtout la prise d'initiative. Hein, et la prise d'initiative et le besoin de se battre pour des idéaux auxquels on croit. D'accord? Donc, ascendant bélier, vous avez eu accès à la version gratuite de cet épisode, mais qui dit gratuit n'est nécessairement incomplet. Pour accéder à l'intégralité de cet épisode et pour pouvoir bénéficier de l'analyse de ce transit important par rapport à votre signe ascendant, savoir dans quel domaine de votre vie cette rétrograde de Mercure va avoir le plus d'impact, je vous invite d'ores et déjà à rejoindre les membres de Bliss pour bénéficier de tous mes conseils, de mes programmes de méditation et de soins énergétiques et de mon kit de survie à Mercure rétrograde qui vous permettra à chaque rétrograde de Mercure d'utiliser ces énergies à votre bénéfice et non de les subir. Allez, je vous souhaite une très belle journée et j'espère vous retrouver dans la newsletter privée, dans la version privée donc de ce podcast afin de l'écouter en intégralité et surtout lire vos commentaires. Allez, à bientôt.